Bon du coup, on se retrouve aujourd'hui, vlog reprise. Normalement le vlog aurait dû sortir mardi, donc c'est-à-dire le jour où je reprends aujourd'hui. Sauf que je vous avoue que j'avais pas grand chose à filmer et surtout j'avais pas la motivation de reprendre. Donc il va falloir que je me bouge. Normalement début du vlog vous avez vu, on a attaqué du coup le champ de patates qui l'année prochaine ne sera plus le champ de patates, donc je vous montre ça. Voilà, donc là on a enlevé tout le grillage, on a tout coupé, donc il y a ça à enlever, hein, c'est des branches etc. Il y a encore cette partie là à faire, mais comme il y a un trou dans la clôture, désolé pour le bruit si jamais, il y a un tracteur en bas. Comme on a un trou là dans la clôture, on n'a pas trop débroussaillé pour pas que les chiens puissent passer le temps que je récupère un bout de grillage. En soi on en a un dans le terrain, il faut juste que j'aille le chercher, et puis en plus il y a même celui qu'on a enlevé là. C'est juste que on préfère faire ça le matin, comme ça on est sûr que le soir le grillage sera refermé. Donc là on aura ça à faire. Ensuite je vous avais dit que j'avais mis mes 2 coqs marrons à vendre, donc les 2 sont vendus. Alors le premier il est parti, je crois que ça devait être dans le dernier vlog ou dans celui d'avant. Et juste après en fait la personne m'a recontacté pour venir chercher le deuxième coq. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci parce qu'il était encore dispo. Donc elle est venue le chercher le week-end dernier je crois. Et le petit coq soie qui me reste, parce qu'en fait il me reste plus qu'un coq à vendre, il part normalement demain matin. Donc voilà, à voir si la personne vient bien le chercher, mais bon elle m'a demandé et tout, normalement il n'y a pas de raison. Et sinon bah il y a les bébés cochons d'Inde bien sûr, donc je vais vous montrer. Ils ont grandi de ouf, ils ont pris plus de 100 grammes là, quasiment 150. Ils sont vraiment pas loin des 300 grammes, donc voilà. Donc là on a la petite femelle, hop, on va pas bien voir, ah si, là on a la petite femelle, là la maman, et juste derrière, je t'en embête, attends, oh là là, hop, le petit mâle. Voilà, donc ils ont bien grandi quand même depuis la dernière fois. À savoir que normalement ils sont censés être sevrés aux alentours des 1 mois, mais surtout faut regarder le poids, c'est au niveau des 300 grammes. Et le truc c'est que ils prennent beaucoup de poids et très vite, donc ils vont pas tarder à arriver à 300 grammes d'ici je pense une semaine, un truc comme ça. Donc ils vont pouvoir partir avant les 1 mois en fait, ils seront largement sevrés. Du coup pour les cochons d'Inde j'avais bien avancé, je vous avais dit que j'avais fait le contrat de réservation, le contrat d'adoption. Donc tout ça c'était ok, je les avais déjà mis sur le bon coin, je crois que je les ai mis 24 heures après qu'ils soient nés. Et il me restait le livret à faire. Donc là j'ai bien avancé, déjà j'ai la petite femelle qui est réservée. Donc ça c'est un bon point, tous les papiers sont signés, c'est ok. Normalement la dame vient la chercher du coup samedi soir, elle devrait être au bon poids, vu à la vitesse à laquelle ils grossissent, c'est pas un souci. Et le petit mâle, alors ça fait 2 jours qu'il y a une personne qui me parle pour réserver le petit mâle et qui préférait venir le voir avant de le réserver, donc c'est pas du tout un souci. Je lui dis qu'il n'y avait pas de problème, elle devait passer le voir ce matin, elle m'envoie un message hier soir en me disant que finalement elle a un rendez-vous, donc est-ce qu'elle pourra passer plus tard dans la journée, etc. Donc moi pas de souci, je lui dis qu'elle peut passer plus tard, soit dans la journée, soit un autre jour, juste faut qu'elle me redise. Et je n'ai plus de nouvelles depuis hier soir, depuis ce message là. Sachant qu'elle m'a même pas confirmé en fait, elle m'a même pas répondu au dernier message, elle l'a vu mais elle a pas répondu. Donc ça m'embête un petit peu. Bon dans tous les cas le cochon d'Inde n'était pas réservé, donc il est encore l'annonce est encore en fait sur le bon coin, donc ça c'est pas un souci. Et au niveau des livrets du coup ils sont quasiment finis, franchement j'ai presque plus rien. Il va falloir que je fasse un tour sur les fautes, parce que quand j'écris en fait j'écris toutes les idées et je vérifie pas les fautes, sinon j'ai peur d'oublier quelque chose. Donc il va falloir que je refasse un tour là-dessus et que du coup après je complète en fonction de l'animal, puisque les livrets sont nominatifs du coup. Donc voilà, il reste encore un peu de boulot, mais là j'ai bien avancé ces derniers jours là-dessus, lui qui m'a aidé aussi. Donc ça avance doucement, mais ça avance. Ils vont se faire mal à jouer comme des truffes comme ça.
Donc voilà, pour faire un petit peu le tour, là, donc aujourd'hui je ne l'ai pas fait, mais normalement demain il fait beau, et les jours d'après aussi, donc j'aimerais vraiment faire le béton de la cabane des lapins. Il faut vraiment que je m'y mette, donc normalement demain, si je m'y mets en début d'après-midi, ça devrait être pas mal. Donc là, ouais, prochaine semaine, il faut vraiment que je fasse ça très très vite, parce qu'on va pas tarder à arriver en hiver. Après, les lapins ont l'habitude du froid l'hiver puisqu'ils sont au grenier, c'est pas du tout chauffé, le Velux est ouvert, etc. Donc ils ont quand même l'habitude, mais ils sont pas du tout habitués au gelé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je les sorte avant qu'il fasse trop froid. Aujourd'hui, je reprends surtout pour faire le point sur où on en est. Je pense que j'ai rien oublié, enfin j'espère. Et puis de toute façon, il me reste 2 jours pour filmer avant la sortie du prochain vlog. Bon, du coup, là, on va aller faire la cabane des lapins aujourd'hui. Je vais aller faire du béton. J'espère que je pourrai tout faire. J'espère surtout que j'ai assez de béton parce que sinon, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille en ville en rechercher tout de suite dans la foulée pour pas avoir de démarcation et ça m'embêterait. Donc voilà, en plus il n'est pas de bonne heure, ça fait 2h30 que je veux commencer ça et en fait je traîne depuis tout à l'heure. Donc je l'ai pas fait. Bonne nouvelle pour moi, nouvelle brouette, donc plus pratique pour amener le béton parce que celle qu'on a déjà elle est hyper vieille et en plus de ça elle a qu'une seule roue sur le devant. Là celle-ci en a 2, donc ça fait moins lourd pour moi pour les gros trucs comme ça à emmener. Donc là, dans le garage, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 sacs de béton et je crois que j'en ai utilisé 8 la dernière fois. Donc normalement, on devrait être plutôt pas mal. À savoir que j'ai moins épais à faire, normalement. Étant donné qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, je vais quand même devoir mettre à niveau et je sais pas trop de combien de centimètres c'est décalé. Bref. Ensuite, la dernière fois, j'ai mis dans des seaux, mais du coup, ma quantité d'eau était pas ouf. En soi, ça m'a arrangé parce que comme c'était à même le sol, je voulais le faire un peu liquide pour que ce soit plus facile à travailler. Là on va quand même respecter les dosages pour que ça ressemble à quelque chose. Et du coup j'ai une poubelle de libre. Alors normalement mon chanvre il est dans cette poubelle là et là ça fait plusieurs jours qu'elle est vide. Du coup je l'ai gardée vide pour pouvoir du coup faire mon mélange là dedans. Ce sera plus pratique pour moi que dans les seaux. Comme ça je peux vider un sac complet. Et ensuite si je la lave tout de suite, de toute façon je vais récupérer ma poubelle, elle sera juste un peu griffée je pense, mais en soi pour du chanvre ça devrait pas poser de problème. Donc en gros je fais mon mélange dans ma poubelle et ensuite je mettrai au fur et à mesure dans un seau pour aller l'étaler dans la cabane. Donc voilà, il faut que je passe un coup dans ma cabane parce que j'ai pas mal de feuilles qui sont tombées et j'ai aussi des châtaignes parce que juste au-dessus il y a un châtaignier. Le seul truc qui m'embête c'est que là du coup je vais refaire une couche et j'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui tombent pendant la nuit, pendant que ça durcit en fait, parce que j'ai pas envie que ça me fasse des marques. Voilà. J'essaie de vous montrer correctement. Vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs qui sont tombés et ici il y a un trou en fait, toute l'eau vient stagner là, donc là je vais passer un bon coup de balai pour tout virer. Tac. Là c'est une tôle mais c'est normal, il faut que je l'enlève, elle a glissé à l'intérieur. Et voilà, il y a quand même déjà pas mal de feuilles qui se sont mises. Donc voilà, je prépare tout ça, je passe un coup de balai dans la cabane pour bien tout nettoyer et je vous reprends après. Là il est 18h je crois, donc ça veut dire que ça fait 3h30 que je suis dessus. C'est un printemps fou, vraiment c'est incroyable parce que c'est long. Donc déjà mon système de poubelle là ça fonctionne hyper bien. Après je transvase dans un seau pour mettre au fur et à mesure dans la cabane. Mais par contre faut des bras hein, vraiment pour mélanger, c'est truc de ouf. Et encore il me disait 3 litres d'eau, je pense que j'ai mis 4 litres par sac parce que 3 litres j'arrivais pas à mélanger correctement. Comme je mélange à la main, j'ai pas de mélangeur, forcément c'est un peu plus dur. Donc j'ai vidé mes 7 sacs et comme vous vous en doutez, j'ai pas 7 sacs.
J'ai pas assez de sacs, mais j'ai trouvé une technique pour plutôt bien lisser. Alors c'est pas hyper bien de niveau, mais en fait je m'en fiche un peu. Mais en tout cas pour lisser au maximum. Et du coup je pense que ça sert à rien que j'aille chercher des sacs aujourd'hui. Que je m'embête à faire un aller-retour maintenant. Je pourrais y aller demain. Donc ouais, je pourrais aller chercher les autres sacs demain et je pense que je vais pouvoir rattraper du coup ce que j'ai fait sans qu'on voit de démarcation. Normalement, j'espère, je croise les doigts. Donc je vous montre ce que ça donne. Ah oui, juste avant, je précise parce qu'on m'a dit qu'en vidéo, en fait, ça paraissait hyper grand. On a des amis en fait qui pensaient que c'était beaucoup plus grand que ça et quand ils l'ont vu en vrai, ils ont dit ah mais en fait c'est vachement petit. Ça fait 3 mètres par 1,50 m donc c'est vraiment pas grand. Hein. Enfin si c'est gigantesque pour des lapins, mais en soi pour nous c'est pas hyper grand quoi. Bon alors ça c'est le béton de base et vous voyez il y avait plein d'imperfections comme ça. Là par exemple il y a un gros décalage parce que je m'y étais pris en plusieurs fois et que j'avais pas trop le truc et en plus de ça c'était à même la terre. Juste en dessous de ça il y a la terre. Et là, tadam! Donc là, c'est le nouveau, enfin la nouvelle couche que j'ai faite. Donc on peut voir là par exemple, il y a une petite ondulation. On voit bien au niveau du mur en fait que c'est pas hyper droit, mais c'est lisse en fait. Donc moi ça me va. Ça devrait pas trop nous déranger. Donc là, j'ai essayé de faire des bordures assez propres pour pouvoir remettre la prochaine fois le long. Donc normalement ça devrait le faire. Et du coup là je dois avoir 3 cm. Et quand on arrive là-bas je dois avoir facilement 5 cm de décalage. Donc mine de rien c'est quand même pas mal. Franchement là j'ai les épaules en feu. Je suis contente de plus avoir de sac parce que j'en ai marre. J'en ai trop marre. Donc là il me reste une petite partie. Je sais pas pour combien de sacs j'en ai. 1, 2, 3, 4... Faudrait bien 5 sacs. Hein. Voilà, en plus j'ai tous les trous sur les bords à boucher. Vous voyez tout ça là, je voudrais que ce soit bouché des deux côtés. Comme ça a été fait là. Je sais pas pourquoi ils ont pas continué, ils ont fait des trous. Ah bah si, en fait ça a été bouché quand ils ont mis les charnières des portes. Donc voilà, je pense que je vous retrouve demain. J'espère il va pas pleuvoir. Normalement ils annoncent pas de pluie, mais depuis tout à l'heure je vois le temps qui se couvre. Donc j'ai un petit peu peur. Parce que là sinon on est foutu. Bon alors du coup je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog. Je devais refaire du béton etc. Au final je ne l'ai pas fait parce que Luc est malade. Il a sûrement chopé le Covid. Du coup on a passé la journée à rien faire et à regarder la télé. Et il y a des chances que je suive derrière aussi que je sois malade. Du coup j'ai pas fini. J'essaierai de finir si demain je vois que ça va. J'essaierai de faire ça demain. En plus de ça, il faisait pas très beau aujourd'hui, il a un peu plu, donc en soi, heureusement que je l'ai pas fait. Mais du coup, comme le vlog doit sortir demain pour vous, vous aurez pas la suite. Tant pis, du coup, il y aura pas grand chose dans le vlog, mais en soi, c'était un vlog de reprise, entre guillemets. Donc c'est pas très grave. Et du coup, on reprend à fond pour le vlog de mardi.